Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo facecam, ça fait longtemps après ces nombreux vlogs, donc je suis contente de changer un petit peu de format, du coup avec ma vidéo découverte et favori de tout cet hiver. On a attaqué le printemps depuis quelques jours, donc ouais, c'était le bon moment pour vous partager tout ça. Pour rappel, ce ne sont pas forcément des produits qui sont propres à l'hiver. C'est simplement que ces choses m'ont accompagnée ou que j'ai fait ces découvertes-là ces derniers mois, mais ça pourra certainement quand même vous intéresser si vous regardez cette vidéo en plein été ou plus tard ou là maintenant. Très studieuse, j'ai tout dans mon petit cahier comme d'hab puisque j'ai noté un peu au fur et à mesure. J'ai mon petit café ici puisque je viens de déjeuner. Et vous avez en fond le bruit de la machine à laver et de la chaudière. J'ai peur qu'on entende beaucoup, mais c'est pas grave, on fera abstraction. Pour celles qui connaissent déjà cette série de vidéos, vous connaissez déjà les thèmes. Pour les nouvelles par ici, on va parler de découvertes mode, food, beauté, bonnes adresses et médias, culture, entre guillemets. J'espère que ça vous plaira et que ça vous fera faire des découvertes à vous aussi. Alors on va commencer avec la catégorie food. Si vous êtes comme moi une adepte et une passionnée de truffes, ça devrait vous intéresser. Mes copines et mon entourage pourront en témoigner. J'en ai acheté, mais je ne sais pas combien de boîtes ces derniers mois. Ce sont des noix de cajou à la truffe que j'ai trouvées chez Grand Frais. C'est vrai qu'ici sur le bassin d'Arcachon on a un Grand Frais pas très loin de chez nous et on aime beaucoup faire nos courses là-bas. Alors on alterne parce qu'on n'y trouve pas du tout tout et que c'est pénible de répartir toujours ses courses, ça fait un peu perdre du temps. Et quand j'ai pas besoin de produits ménagers, d'épicerie, ouais, du quotidien on va dire, et que j'ai juste besoin de produits frais, de fruits et légumes, de choses comme ça, j'aime bien aller chez Grand Frais et ils ont des produits un peu pépites, dont ces noix de cajou à la truffe qui sont juste incroyables. Donc j'en achète à chaque fois que je vais chez Grand Frais puisque dès qu'on reçoit du monde chez nous ou qu'il y a un apéro improvisé ou que juste le soir j'ai un petit creux en patientant de dîner un peu plus tard, je sers ça à l'apéro où j'en mange et elles sont... C'est trop bon, elles sont trop bonnes. Alors côté beauté, du coup je vais vous présenter deux produits puisque en make-up j'ai rien de nouveau là ces derniers mois. J'ai pas acheté de produits de maquillage, j'ai rien de spécial à vous partager. Par contre côté vraiment beauté pure, soin, etc., j'ai deux choses qui m'ont accompagnée tout cet hiver. Alors tout d'abord, l'eau apaisante Demo de chez Soin de Soi qui est juste incroyable. J'en ai beaucoup parlé sur Instagram ces derniers temps. C'est mon je ne sais combienième flacon parce que je le connaissais avant cet hiver, mais j'y suis revenue là ces derniers mois et du coup l'odeur, je sais que ça me fera penser à cette période. C'est une eau florale que j'applique personnellement après m'être nettoyé le visage matin et soir. Ça me permet de à la fois parfaire le démaquillage le soir et de retirer le calcaire. Le matin, ça sert aussi un petit peu de tonique et de donner de l'éclat à ma peau. L'odeur est incroyable, la compo est nickel. Soin de Soi, j'en ai déjà parlé plein de fois, je travaille avec eux depuis quelques temps maintenant. Ils sont situés entre Bordeaux et chez moi à Gradignan en fait. Leur laboratoire est magnifique, j'étais déjà allée et pour les bordelaises ils sont également à Bordeaux. Donc vous avez deux adresses pour vous faire masser sur place, pour découvrir tous leurs produits. À Gradignan je sais qu'il y a un coin manucure aussi, enfin, ce sont des adresses qui sont très belles et leurs produits sont absolument canons. Et bref, j'allais vous dire aussi que c'est une eau dont je me suis pas mal servie pour Lazare également. Elle est recommandée pour les bébés puisqu'elle est très douce et apaisante et donc quand ils ont le siège un petit peu irrité ou qu'ils ont quelques rougeurs ou même juste pour leur débarbouiller le visage avec un coton et un peu d'eau florale, l'eau Demo, elle a été pensée aussi pour nos bébés. Et mon deuxième produit beauté, c'est le dentifrice de chez La Rosée. Je sais pas pourquoi je rigole, il n'y a rien de drôle à vous présenter un dentifrice, mais en même temps je me dis bon, c'est pas très glamour, je sais pas si ça va vraiment les intéresser. Mais depuis que j'ai découvert ce dentifrice de chez La Rosée, je n'achète plus que celui-ci. Dès que je vois qu'il est vendu en pharmacie
en promo ou par lot de deux. Il y a souvent des lots avec les produits La Rosée. Je le prends pour en avoir toujours un d'avance. Je l'adore. Je trouve que c'est... J'ai testé plein de dentifrices au compo, plus clean, etc. que ceux qu'on peut trouver en grande surface. Et je trouvais à chaque fois que soit ça moussait pas, et j'avoue c'est un peu bête, mais c'est comme les shampoings, moi quand ça mousse pas, j'ai du mal à avoir ce sentiment vraiment de fraîcheur et de sensation de propreté. Là, le goût de la menthe est quand même assez fort, mais sans être trop écœurant. Il y a vraiment cette sensation de fraîcheur et il mousse. Donc, ouais, moi je le trouve vraiment top. Si vous ne le connaissez pas, testez, puis vous me direz ce que vous en pensez ici en commentaire ou sur Instagram. Je vais vous partager maintenant ma bonne adresse découverte pour le coup cet hiver, puisque c'est un nouveau salon de thé qui a ouvert sur le bassin d'Arcachon, à Arcachon même, dans le centre, sur la place principale qui est la place des Marquises. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le bassin. Alors, c'est une adresse qui va vraiment concerner soit ceux qui habitent dans le coin, qui sont à Bordeaux ou sur le bassin ou dans la région, ou alors celles qui ont l'habitude de venir en vacances dans le coin, ou alors si vous envisagez de venir cet été sur le bassin. Je me dis que c'est cool aussi de vous partager mes petites adresses où moi je vis. Donc je vous ai déjà pas mal parlé par ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram de l'Aïtza, qui est à la fois un hôtel de luxe, mais qui a un restaurant, café, brasserie en face. Ils ont vraiment deux adresses en bord de mer. Et il y a un café-resto qui est quand même pas donné, mais où on y va de temps en temps quand on veut bien manger, des bonnes quantités et qu'on veut être sûr de passer un bon moment et de bien manger. L'Aïtza, c'est quand même une bonne adresse. Même si, il faut le savoir, les prix ne sont pas les mêmes en haute et basse saison. Donc c'est vrai que nous, on essaye de pas mal en profiter avant l'arrivée des beaux jours. Parce que quand les beaux jours arrivent, et alors l'été, les prix des menus, etc. sont plus importants. C'est tout, c'est comme ça, c'est le jeu de vivre dans un coin où c'est assez touristique l'été, donc c'est normal, hein, il y a moins de couverts le reste de la saison, donc ils s'adaptent. Mais bref, tout ça pour vous dire que je vous ai déjà pas mal parlé de l'Aïtza. Et ils ont justement ouvert un salon de thé dans Arcachon, juste un salon de thé. Et donc ce salon de thé s'appelle les pâtisseries de ma fille. La déco est très jolie, ils ont une terrasse, enfin ils ont de nombreuses tables qui sont sur la place des Marquises, donc il y a pas mal de place pour s'installer. Là cet hiver, c'est vrai qu'on a de la chance ici, il fait quand même doux sur le bassin, donc on a pu prendre une ou deux fois le goûter dehors sur la place, même en plein hiver. Les crêpes sont incroyables, les pâtisseries sont dingues. Moi j'y suis allée au moment de la galette des rois avec une amie. La galette était délicieuse aussi, le chocolat chaud est incroyable. Enfin, tout est très quali. Alors oui, c'est assez cher, c'est un beau salon de thé, mais c'est une adresse à faire, je trouve. Et du coup, c'est sympa que ça ait ouvert dans Arcachon, parce qu'on n'a plus besoin d'aller forcément jusqu'au Pila dans l'hôtel Aïtza pour profiter des pâtisseries de l'hôtel justement. Vous pouvez soit manger sur place, mais aussi les prendre évidemment à emporter. Et ils font aussi des petites choses salées le midi et des cocktails le soir. Donc ça, j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais on aimerait bien y retourner pour peut-être boire un cocktail le soir, parce qu'on a vu qu'il y avait un bar très sympa au fond. Ouais, en tout cas une belle adresse que je suis contente de vous partager aujourd'hui, et on était très contents de la découvrir cet hiver. Ma pépite mode, je les porte sur moi, ce sont ces boucles d'oreilles que j'ai reçues à Noël de la part de Romain. Ce sont des Elise Tsikis. C'est ma troisième paire de boucles d'oreilles de cette créatrice française. Elle fait des bijoux qui sont absolument magnifiques. Elles sont hyper confortables à porter parce que très légères, et c'est ce que j'aime bien avec les bijoux de cette créatrice. Au niveau des boucles d'oreilles, je trouve qu'elle est vraiment très très douée, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je les ai énormément portées cet hiver parce que je trouve qu'en soirée, bon, j'ai pas eu 50 soirées, mais pendant les fêtes ou à mon anniversaire, ou quand j'ai un dîner avec des amis, etc., je trouve qu'elle pimpe vraiment la tenue, quoi qu'on porte. Et au quotidien, elles sont aussi agréables à porter parce que très légères, et qu'on peut les porter toute la journée sans même les sentir. Alors je crois que ces derniers temps, elles étaient out of stock. Je sais qu'il n'y a pas énormément de pièces à chaque fois par modèle, mais peut-être qu'elles sont revenues entre temps, peut-être qu'elles reviendront. En tout cas, s'il n'y a pas ce modèle-ci, vous en trouverez plein d'autres, des magnifiques. Moi je trouve qu'il y a vraiment des créations
incroyable. Donc si vous ne connaissez pas cette créatrice, je vous invite à la découvrir sur Instagram ou sur son site. Ensuite, mon partage dans la catégorie médias. Jusqu'à présent, dans ma vidéo, je pense que je vous ai surtout parlé soit de youtubeuse ou soit de podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose un peu différent. J'ai été au théâtre à Noël, puisqu'on était en région parisienne dans nos familles, et j'ai été voir la pièce de théâtre qui s'appelle Denali au théâtre Marigny sur les Champs-Élysées. Alors, ça faisait longtemps que j'étais pas allée au théâtre parce que c'est vrai que depuis qu'on est parti de Paris, on va moins facilement au théâtre parce qu'à Paris, il y avait des théâtres tout le temps, partout. Enfin, c'était très facile d'accès. Ici, bon, vous me direz, il y en a quand même pas mal sur le bassin. Il y a Bordeaux. Mais en fait, depuis qu'on est arrivé ici, j'étais enceinte, puis il y a eu Lazare qui est né, puis le postpartum, puis en fait, le fait que nos familles soient loin, on fait plus vraiment de sorties à deux, et aller au théâtre avec un bébé, voilà, pour l'instant c'est pas encore vraiment le sujet. Donc ouais, ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée au théâtre et j'ai adoré cette pièce. Ça m'a donné envie d'y retourner d'ailleurs plus régulièrement. Gros coup de cœur. Pour tout vous dire, je flippais un peu avant d'y aller parce que j'avais entendu beaucoup de bien de cette pièce, mais comme quoi justement elle était tellement bien qu'elle était très prenante, elle était marquante et je sais pas si j'en ai déjà trop parlé par ici, mais moi je suis vraiment une flippette. Je regarde très peu, j'allais dire même pas du tout en fait, toutes les séries qui sont très réalistes et qui moi me font peur en fait, parce que ça me travaille trop et que ça m'empêche de dormir et que ça me travaille trop en fait, j'y pense trop après au quotidien, ça me stresse, ça me rend anxieuse. Donc pour pas me pourrir la vie, je ne regarde pas les séries et les films qui vont trop me stresser et trop me faire peur. Et là c'est une pièce, c'est un policier en fait, c'est un thriller mais tiré vraiment d'une histoire réelle. Et du coup j'appréhendais un peu. Et en fait, ça va. En fait, ouais, j'ai réussi à me détacher de l'histoire. J'ai adoré et je pense encore souvent à l'intrigue et à l'histoire et à cette pièce globalement. Mais ça m'a pas empêché de dormir le soir même, ni les nuits suivantes. On va dire ça comme ça. Donc si vous êtes parisienne, si vous allez à Paris prochainement, je sais qu'il y avait eu de nouvelles dates en février. Je sais pas trop où ça en est, mais regardez, c'est possible qu'il y en ait de nouvelles qui soient mises en ligne prochainement. Ça s'appelle donc Denali, c'est au théâtre Marigny sur les Champs-Élysées. Et vraiment, la mise en scène est absolument incroyable. Moi, c'est ça qui m'a le plus bluffé aussi. Je vous recommande à fond cette pièce si vous êtes de passage à Paris. Et du coup, je vais terminer avec ma découverte bien-être qui a été clairement le programme détox que j'ai fait grâce et avec Quasi-Demi. Je vous en ai déjà parlé sur YouTube puisque je vous avais partagé durant une semaine ce petit programme détox que j'ai eu la chance de pouvoir tester avec Quasi-Demi. Ça m'a fait beaucoup de bien au niveau du système digestif, au niveau du sommeil, et j'ai adoré aussi tout simplement, même en termes de charge mentale et de recettes, de tester des nouvelles choses, de ne pas avoir à me dire ok, ce soir je mange ça, demain je mange ça. Tout était sur le planning. Les petits tips donnés par la nutritionniste qui a créé ce programme étaient très intéressants aussi. Enfin, j'ai vraiment adoré cette semaine de détox avec Quasi-Demi, alors que le mot détox peut paraître un peu plan-plan pour certaines, ou se dire ah là là, je vais m'ennuyer à manger des trucs vapeur et tout ça, mais pas du tout. J'ai trouvé ça trop cool. Après, c'est parce que moi, c'est le genre de truc aussi qui m'amuse, mais vraiment, ça m'a fait du bien. Après, je pense que ce type de cure détox, quand c'est pas du tout extrême, parce que là, j'ai absolument pas manqué, je n'ai pas été affamée. Enfin, il y avait tout ce qu'il fallait, du petit-déj au dîner, enfin tout était prévu. C'était des plats qui étaient gourmands, qui étaient complets et qui étaient conséquents, quoi. C'était pas une détox en mode juste un jus au petit-déj ou des choses comme ça, enfin pas du tout. C'était plutôt une semaine vraiment bien équilibrée en retirant les
mauvais produits, c'est-à-dire pas de sucre, pas de café, pas de mauvais gras, pas de gluten, pas trop de protéines animales. On était plus axé sur du végétal. Enfin, c'était vraiment cool comme expérience et moi ça m'a fait du bien. Après, oui, je disais que je pense qu'il faudrait faire ça, enfin que j'aurais dû faire ça sur une plus longue durée. Même si je mange bien au quotidien, je ne prends pas soin de moi sur tous les plans que cette semaine impose, parce qu'on est un peu sur un challenge de se dire ah ouais, donc là je mange pas du tout de sucre, je ne mange pas du tout de gluten. Enfin bref, je dis pas qu'il faudrait faire ça tous les jours, mais là, moi depuis l'arrêt de l'allaitement en décembre, je pense que j'ai eu une grosse chute hormonale et je n'ai jamais été autant malade que cet hiver. Donc c'est pour ça que cette détox m'a fait du bien, parce que c'est une semaine où je me suis vraiment sentie bien sur tous les plans, même si la semaine suivante j'avais rechopé un truc de Lazare via la crèche ou autre, je sais pas. Ce qui est même fou, c'est que Lazare est moins malade que moi. Moi, je chope vraiment tout ce qui passe. Alors, c'est jamais rien de grave ni de rien de bien méchant, mais là, à l'heure où je vous parle, je suis encore malade. J'enchaîne. Je sais que c'est le cas de beaucoup de jeunes mamans, soit après la grossesse, si elles n'allaitent pas, soit après l'allaitement, parce que c'est vrai que l'allaitement retarde et nous maintient une espèce de forme. Enfin, c'est un super pouvoir qu'on a, je pense, c'est incroyable. Mais la chute hormonale, pour beaucoup de mamans, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez violente, alors que je sais que je mange bien, que je prends soin de moi, que je ne fume pas, que je bois mais tellement moins d'alcool que quand j'étais à Paris ou avant. Enfin, et pourtant, je suis beaucoup plus malade. Après, nous, les nuits sont toujours compliquées, donc il y a un vrai manque de sommeil et je pense que la fatigue, c'est le pire pour tout ce qui est défense immunitaire. Donc je sais que le manque de sommeil va un peu bouffer tout le reste. Bref, je m'éparpille, mais tout ça pour vous dire que cette semaine détox m'a fait beaucoup de bien et que quand j'ai vu que je retombais malade par la suite, ça m'a refait prendre conscience à quel point l'alimentation, le fait de prendre soin de soi, de bien dormir, tout ça, c'était vraiment la clé pour qu'on ait une meilleure immunité et qu'on affronte mieux l'hiver. Donc j'étais contente de vous préparer cette vidéo et de vous présenter mes favoris et découvertes de cet hiver, mais j'avoue que je suis aussi contente de laisser l'hiver là derrière moi et de cette arrivée des beaux jours du printemps et de l'été, parce que en général il y a quand même moins de microbes et du coup j'avoue que j'ai de grosses attentes sur la partie bien-être pour le printemps et l'été qui arrive. Donc on en reparlera dans quelques temps, dans la prochaine vidéo. Du coup, j'ai fait le tour de toutes mes petites découvertes et pépites que je voulais vous partager. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Je crois que je me suis un peu éparpillée dans tous les sens et à vous parler de choses qui n'avaient un peu rien à voir avec vraiment ce que je voulais vous partager au départ. Mais voilà, comme ça on peut en parler en commentaire. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire s'il y a des choses que vous connaissiez peut-être déjà ou pas, et si vous voulez tester, à me faire vos retours aussi par ici ou sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je suis aussi à Aliciofit. Je vous mettrai mon Instagram de toute façon en barre de description. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Merci d'être au rendez-vous par ici chaque mercredi. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao!